Do you see yourself competing for a very long time still? Killing in the name of... Bonjour à tous, bienvenue sur Moss Muscular, j'espère que vous allez bien. Et avant de commencer cette vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne et mettre un petit like pour m'aider. J'ai quelques histoires intéressantes pour vous. On va commencer directement avec Andrew Jacked, qui se retire donc de l'Arnold Classic. Il nous explique donc ses raisons. Premièrement, c'était pas sûr à 100% qu'il serait là, tout comme Adi Choopan et Nexila, mais on en reparlera après. Et les raisons pour lesquelles il se retire sont assez simples. Il a pas mal de choses qui retiennent son attention pour le moment et qui empêchent d'être focus au maximum sur la compétition. Il ne veut pas participer juste pour se placer, mais il veut participer pour gagner. Il veut aussi prendre du temps pour lui et sa famille et surtout sa santé. Alors bien sûr, il va bien, il n'y a pas de problème de santé ou quoi à ce niveau-là, mais je pense qu'à son âge, c'est plus important de faire attention. Il a déjà presque 40 ans, et donc plus on avance, plus on vieillit, plus ça devient dangereux de pratiquer quand même le bodybuilding à ce niveau. De plus, il avait, je trouve, déjà atteint un physique extraordinaire l'année passée au Texas Pro. Il n'a pas réussi à réitérer cet exploit à l'Olympia l'an dernier, et donc je ne pense pas que finalement faire une courte prépa juste derrière l'Olympia pour l'Arnold soit vraiment bénéfique pour lui, parce que il va probablement pas gagner, donc il devra quand même se requalifier autrement, et ça ramènera juste plus de fatigue sur son corps, donc c'est un peu contre-productif. Maintenant, combien de temps va durer son off-season, ça je ne sais pas, il ne le précise pas, mais je serais pas étonné qu'on ne le revoie pas avant Texas Pro de cette année, ou même avant 2025, hein. Ça se trouve, il va prendre un très très long off-season, et il recommencera à concourir peut-être un petit peu après Olympia pour se qualifier pour 2025. Pour ce qui est de Adi Choopan, tout est une question de visa, en fait, tout simplement. Donc, c'était vraiment pas sûr à 100% qu'il pourrait participer. Pour lui, il est très très chaud, il est vraiment chaud bouillant. Il vient clairement pour dominer. Mais voilà, s'il n'a pas le visa pour arriver sur le territoire américain, malheureusement, on verra ni Adi Choopan à l'Arnold UK, ni à l'Arnold US à Ohio. D'ailleurs, en parlant d'Adi Choopan, il est de plus en plus actif sur les réseaux sociaux et surtout sur YouTube, et il montre quelques updates. Il n'a pas peur d'afficher son dos, ça c'est vraiment bien parce que c'est là où il a eu le plus de reproches. Il est clairement en train de chasser sa rédemption, et ça m'a l'air d'être vraiment en très bonne voie. Son physique est impressionnant et est déjà très très proche d'être prêt de face pour moi. Il est déjà extrêmement strié au niveau des pecs, des épaules, tout veineux, les abdos aussi bien creusés. Maintenant, il a encore 6 semaines pour vraiment venir avec une condition irréprochable de dos, parce que c'est là où vraiment tout va se jouer pour Adi Choopan. De face, il est vraiment facile à sécher, mais c'est quand il se tourne où ça devient de plus en plus compliqué pour lui. Et s'il y arrive, alors ça peut être un très gros danger pour Derek Lunsford, Olympia de cette année, parce que si Adi arrive à trouver la combinaison pour avoir son dos aussi sec que de devant, à ce moment-là, je pense que Derek, ce sera bye bye Olympia 2024. Pour ce qui est de Nexila, je ne connais pas vraiment les raisons de son incertitude. Je pense pas que ce soit des choses qui sont liées au visa, mais il y a des grandes chances pour qu'il ne soit pas là. Ça, on n'a pas encore de confirmation pour sa présence. Ensuite, on a les derniers physique updates de Orsemdi qui sont hallucinants. Ses quadriceps ont vraiment passé un cap là, très clairement. Il est en très bonne voie d'un point de vue condition. Même ses bras sont vraiment énormes. Enfin, quand tu regardes ce side chest dans le miroir, franchement, il est monstrueux. Que ce soit ses triceps, ses épaules, son biceps, enfin, il est hyper rond. En 3D, c'est incroyable. Maintenant, ce que je veux voir, moi, pour lui, c'est ses updates de dos, parce qu'il a l'air de prendre beaucoup de masse dans les bras et dans les jambes. Mais s'il veut être complet et compétitif, il faudra aussi bien faire le travail de dos que de face. Et maintenant, pour finir en beauté, nous avons le 5 fois Olympia Classic Physique, Chris Bumstead, qui nous donne enfin de très gros indices concernant son futur dans le bodybuilding. Donc là, ici, lors d'un voyage au Brésil, qui a l'air d'être un voyage d'affaires, plaisir en même temps, il s'est entraîné avec Ramon Dino et a ensuite participé à un podcast avec aussi Ramon, donc il fait un podcast avec son rival, ce que je trouve assez intéressant. Et l'élément principal qui en est ressorti est qu'il ne se voit pas concourir plus tard qu'à 30 ans. On lui a demandé pour combien de temps est-ce qu'il va se voir concourir toute sa vie, et pour lui 30 ans c'est le maximum, sachant qu'il a 28 ans, ça lui laisse encore 2 opportunités en plus, ça laisse 2 ans en plus pour que Chris Bumstead gagne encore 2 Olympias supplémentaires. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que dans son dernier post, il met plein de petites photos, vidéos, etc. Mais il met aussi un petit mème comparant l'état entre le premier Olympia et le 7e Olympia. Donc ça donne aussi encore quelques indices supplémentaires sur le fait qu'il ira peut-être jusque 7. Maintenant, la question aussi qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il veut dire par là 7 Olympia participation, ou est-ce qu'il veut dire 7 Olympia victoire? Car si c'est 7 Olympia participation, en ce moment-là, il lui reste encore une dernière fois et c'est fini. Maintenant, si c'est 7 victoires, ce sera 2 de plus. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'on le reverra sur scène cette année à Olympia. En plus, pour moi, je trouve que c'est une chouette référence
à Pulp Fiction, qui nous montre aussi qu'il a des bons coups en matière de cinéma. J'étais presque sûr qu'il ira jusqu'à 6 maximum, étant donné la naissance de son fils, mais il semblerait que notre petit Chris veut égaler le record d'Arnold. Alors oui, ce n'est pas la même catégorie, mais ça reste un nombre emblématique dans le bodybuilding. Je pense pas qu'on peut comparer cette victoire Olympia pour Chris Bumstead avec cette victoire Olympia en Open par exemple. Bien sûr, si tu prends Phil Heath par exemple et Chris Bumstead, on ne joue pas dans la même catégorie. Néanmoins, l'influence et l'impact que Chris Bumstead a eu sur les bodybuilding en général reste quand même énorme. Et donc sa retraite sera un très gros sujet et aussi aura un très gros impact sur le monde du bodybuilding. Moi je pense que c'est une plutôt bonne chose finalement. Il a déjà accompli tout ce qu'il devait accomplir. Concrètement, s'il prenait sa retraite maintenant ou s'il reprend sa retraite dans 2 ans, je pense pas vraiment que ça change grand chose à sa carrière. Ça changera rien du tout financièrement pour lui. Et bon voilà, le gars il s'est déjà imposé comme le visage du classique physique. Il s'est imposé comme imbattable, même avec quelques kilos en plus pour ses rivaux. Chris reste invaincu. Et une des choses qu'on pourrait se dire, c'est est-ce que ce serait pas mieux pour lui qu'il prenne sa retraite plus ou moins le plus vite possible, tant qu'il est encore au top, tant qu'il est encore en bonne santé et tant qu'il gagne, plutôt que prendre sa retraite sur une défaite. Maintenant, moi je pense pas qu'il sera vaincu dans les 2 prochaines années, mais c'est sujet à débat, et donc n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que Ramon Dino mettra lui-même Chris Bumstead à la retraite, ou est-ce que Ramon gagnera une fois que Chris sera parti? Et donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Pensez à vous abonner, à mettre un petit like et un commentaire pour le référencement. C'était Karim de Boss Muscular. À bientôt. Ciao.